Les jeunes entrepreneurs sont confrontés à plusieurs défis majeurs. Les défis financiers, manque de capital, difficulté à obtenir des prêts. Dans cette vidéo, principalement, nous allons parler des 4 défis majeurs que font face les jeunes entrepreneurs dès le début de leur business. Dans cette vidéo qui suit plusieurs séries de vidéos dont nous avons réalisé 3 précédents épisodes, dans cette 4e partie de notre vidéo sur les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs au début de leur projet, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de l'immobilier, dans n'importe quel domaine. Donc nous allons essayer d'en débattre par les différentes vidéos que je fais passer sur cette chaîne afin que toi tu veux te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu puisses t'en servir et de te préparer, que dis-je, préparer ton mindset afin de pouvoir affronter tout challenge, tout défi, toute difficulté. Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuse capitale pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Alors, tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Comme j'avais dit en intro, dans cette vidéo particulièrement, je vais vous révéler les 4 défis majeurs qui minent les nouveaux entrepreneurs, qui fait que certaines personnes même ou certains entrepreneurs n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu et qui font faillite peut-être même voir la première année. Alors, le premier défi majeur qui mine le domaine de l'entrepreneuriat, c'est le défi financier. Alors, qu'est-ce que nous pouvons parler des défis financiers? Dans le défi financier, nous pouvons parler du manque d'argent, du manque de soutien financier tout simplement. Alors, il faut comprendre que tout au début de chaque activité, toi, jeune entrepreneur, la majorité, tu vas faire face à ce problème-là. Parce que le financement est la base clé du démarrage de tout projet. Quand bien même que certaines personnes disent que voilà, pour monter un projet, on n'a pas besoin de grandes choses, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, que ce sont des idées qui font le business. Et je ne cesse de répéter que quand bien même que vous avez les meilleures idées au monde, mais que si vous n'avez pas le minimum de démarrage, vous ne pouvez pas démarrer votre business. Par contre, il y a certaines choses que vous pouvez faire afin de pouvoir démarrer votre business et tout cela va résumer à l'argent. Donc, tu es un jeune entrepreneur, tu veux monter un start-up ou tu veux monter un business et tu manques de soutien financier, tu pars à gauche, à droite, personne ne te répond. Je voudrais que tu puisses savoir que tu n'es pas le seul à traverser cette situation et même des entrepreneurs qui sont aguerris dans certains domaines même font face à ces challenges-là, font face à ces difficultés-là. Et le financement de tout projet, on peut utiliser plusieurs moyens afin de pouvoir financer son projet
quand bien même, hélas, toi étant jeune, tu n'as pas trop de relations, tu n'as pas trop de connaissances afin de pouvoir, voilà, faire face à cette difficulté-là. Par contre, ce que je peux t'encourager ici, c'est de ne pas baisser les bras, de pouvoir user de toutes tes forces, même si tu dois mettre, voilà, 3-4 mois à pouvoir travailler pour quelqu'un, voilà, et avec ce peu d'argent là, tu peux commencer à démarrer ton activité. Donc, le défi financier est majeur pour tout débutant, donc tu dois y faire face et affronter cela. Comme deuxième défi majeur que rencontrent les jeunes entrepreneurs au début de leur carrière ou au début de leur projet, nous pouvons parler du défi de l'économie ou du capital. Cela rejoint un peu au défi financier. Par contre, ici, nous avons un jeune entrepreneur qui n'a pas d'épargne, qui n'a pas de capital et voilà, désire, voilà, entreprendre dans le domaine qu'il désire tant. Alors, la question qu'on doit se poser évidemment, quand bien même vous avez des idées de génie, est-ce que vous avez le capital pour démarrer? Est-ce que vous avez l'économie nécessaire pour démarrer? Si vous n'avez pas, cela veut dire tout simplement que vous n'êtes pas encore prêt. Quand moi j'entends certaines personnes, ils écrivent, voilà, voilà, je vais faire tel business, mais je manque du fonds. Quand tu demandes à ces derniers-là, combien est-ce que vous avez? Et ces derniers répondent tout simplement, non, nous n'avons pas, ou je n'ai pas, voilà, un fonds de démarrage. Mais ce que je réponds tout simplement, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt parce que tu ne peux ne pas avoir, tu ne peux pas avoir d'argent et tu veux commencer un projet sous prétexte que tu vas compter sur ton oncle, sur ton papa ou sur, voilà, à moins que ton papa ne t'a posé des ultimatums pour dire que voilà, tu ne fais rien, il faut me monter un projet, je vais financer pour toi. Et la majeure partie même de ces cas-là, c'est tout leur business parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes contribué réellement. Par contre, toi, tu as essayé de monter tout un projet, un business en long et en large, bien défini et autres, et que tu constates qu'il n'y a pas le capital, il faut penser évidemment à pouvoir travailler, comme j'avais dit, sur le volet financier. Donc, je ferai une vidéo spécialement comment faire pour avoir de l'argent pour pouvoir entamer son projet. Donc, le projet majeur, le problème majeur des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs surtout, c'est qu'au démarrage, il n'y a pas assez de capital nécessaire selon l'idéologie, selon la vision qu'ils ont. Ils n'ont pas assez de capital de démarrage pour leur idéologie. Et comme dans ce même volet de capital et d'économie, il faut ajouter que les banques aussi n'ont pas, voilà, complètement confiance et vous avez ces difficultés d'avoir accès aux banques. Parce que les banques, vous venez de démarrer, les banques ne vont pas vous faire confiance immédiatement. Donc, vous n'allez pas forcément avoir les prêts pour pouvoir démarrer vos projets. Donc, il est temps que vous puissiez réfléchir et de passer à l'action par vous-même en travaillant et en épargnant afin de constituer un capital, même si ce n'est pas conséquent, pour pouvoir démarrer votre projet. Troisième défi que font face les jeunes entrepreneurs, c'est le manque d'expertise. Ce manque d'expertise consiste tout simplement que vous n'êtes pas encore prêt à pouvoir gérer des connaissances en gestion, marketing, droit et administration peut être un frein majeur. Pourquoi je dis cela? Parce qu'au démarrage de l'activité, il est difficile de structurer un business plan. Là, il faudrait que vous puissiez comprendre qu'un entrepreneur doit être capable de pouvoir constituer son business plan. Quand bien même vrai, vous allez prendre le business plan sur le net ou Google avec maintenant la facilité
qui se fait maintenant. Vous tapez simplement business plan de, par exemple, 1 hectare de gombo, 1 hectare de cacao. Ça sort. Maintenant, est-ce que vous avez la capacité de pouvoir gérer tout cela? Donc, il faudrait que vous ayez de l'expertise dans le domaine que vous voulez investir. Raison pour laquelle il est très important de pouvoir se former dans n'importe quel type d'activité avant de pouvoir se lancer. Donc, le manque d'expertise va vous conduire à échouer drastiquement ou à même débuter votre projet et abandonner. Parce que je vais prendre un peu l'exemple. Une personne qui a suivi que le cacao est très rentable, ou je vais prendre tout simplement le poivre est très rentable, donc il va prendre juste le capital de démarrage et commencer la culture, alors que au fur et à mesure il y a des frais d'entretien qui doivent s'ajouter. Et toi tu as démarré, tu n'as pas, puisque tu n'avais pas eu la notion d'une bonne gestion, du business plan et tout cela, donc tu vas commencer et à la fin tu ne pourras pas terminer et ton projet va tomber à l'eau. Pareil pour les immeubles ou des maisons qui sont abandonnées maintenant dans nos différentes capitales en Afrique. Ils peuvent commencer maintenant pour pouvoir terminer, ça devient un problème en rupture d'argent. Donc la gestion des finances, ou je dirais manque d'expertise dans le domaine clé, va consister à décortiquer ton business, va consister à tout simplement analyser du début jusqu'à la fin si le budget, si le capital que j'ai peut me permettre de pouvoir commencer mon business et terminer mon business. Dans l'expertise, il va falloir que vous structurez un business clair, de créer une identité visuelle et de gérer les démarches administratives. Surtout les démarches administratives, peut-être en Afrique, dont je ne maîtrise pas trop, mais par contre, ici en Europe, c'est très compliqué. Il faut remplir tel paperasse, il faut faire telle chose, il faut partir dans tel domaine pour pouvoir légaliser, surtout le début de la création de ton entreprise. Il y a beaucoup de papiers qu'il faut remplir. Donc, cela va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de diligence, beaucoup de gestion. Il faut être ordonné, structuré. Et tout cela, si vous n'avez pas ces gens d'expertise, vous allez simplement vous tourner auprès des cabinets qui peuvent vous accompagner dans ce sens-là. Par contre, toi, tu n'as pas les moyens nécessaires afin de pouvoir prendre un cabinet pour pouvoir gérer toutes ces démarches-là. Et tu seras obligé par toi-même de le faire, alors que plusieurs personnes n'ont pas cette capacité-là. Ce qui fait que dès le début, vous allez commencer et à la fin, vous allez vous retrouver même souvent avec les dettes, avec les impayés, et parfois des taxes ou d'impôts et autres. Donc, il est très capital de pouvoir bien s'informer, mieux se former pour pouvoir avoir un peu plus d'avance dans tout secteur. Au démarrage de tout projet, c'est tellement difficile que ce que j'ai remarqué, cela n'est pas peut-être constitué dans les défis, mais il y a un acteur clé qui fait que plusieurs personnes abandonnent. Je veux dire, plusieurs entrepreneurs, c'est le stress. Parce que le stress dans le domaine entrepreneurial, c'est tellement énorme que plusieurs personnes supposons que tu as un business et c'est la fin du mois et tes comptes ne sont pas au point et ton business ne décolle pas encore. Tu as 2 ou 3 employés, mais l'argent qui rentre n'arrive même pas à couvrir toutes ces dépenses-là. Donc tu fais les nuits blanches, tu n'arrives même pas à fermer l'œil. Et cela, c'est tellement stressant que d'autres personnes même rentrent dans le burn-out, font des burn-out parce qu'ils n'ont pas eu cette mentalité-là à pouvoir absorber ou gérer cette situation. Alors, j'en passe un peu en bref sur ce côté. Comme le 4e point pour pouvoir clore cette vidéo, nous allons citer le défi de la crédibilité et de visibilité. La visibilité et la crédibilité
euh, voilà, sont toujours ensemble lorsque vous voulez avancer dans n'importe quel domaine d'activité. Alors, comme vous venez de démarrer, vous n'avez pas encore de visibilité. Et pour pouvoir avoir la visibilité, j'ai dit tout simplement que tu peux commencer par les réseaux sociaux, hein, comme par exemple Facebook, même YouTube comme ça. Et voilà, il y a d'autres réseaux où vous pouvez vous connecter afin d'avoir la visibilité. Visible ne veut pas forcément dire non que vous allez avoir beaucoup de clients à la fois en même temps. Non, non. Ça va prendre un peu de temps et ta crédibilité va se construire au fur et à mesure de l'existence de ton business. L'âge peut parfois rendre difficile le fait d'être pris au sérieux par les clients, les partenaires ou les investisseurs et autres difficultés. Et souvent aussi, il faut savoir que oui, il y a le surcharge de travail. Ici, quand on parle de surcharge de travail qui fait partie des difficultés, je veux dire, est que comme vous êtes au départ, vous n'avez pas une bonne maîtrise, une bonne façon de pouvoir gérer votre travail. Et vous accumulez les travaux en long et en large sans avoir un plan. Ce que moi je peux vous conseiller sur ce volet-là, de la même manière, lorsque vous étiez élève, vous avez votre emploi du temps de 7h à 8h, j'ai cours d'anglais de 8h à 9h, j'ai cours de mathématiques, ainsi de suite. Vous allez prendre une feuille, vous allez noter du lundi jusqu'au dimanche et de 0h jusqu'à 24h et vous allez énumérer étape par étape tout ce dont vous allez faire. Cela va essayer de vous faciliter un peu la tâche dès le début. Alors mes amis, nous sommes à la fin de cette série de vidéos. Pour toi qui veux devenir entrepreneur, sache que l'entrepreneuriat est un monde vaste, un monde où les difficultés sont au quotidien. Je ne saurais vous donner toutes les difficultés que peut rencontrer un entrepreneur dans cette série de vidéos. Par contre, ce qu'il faut savoir est que lorsqu'on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat, les difficultés font partie de nos quotidiens. Et à nous d'avoir des mentalités fortes, des mentalités de résistants, de guerriers afin de pouvoir surmonter, que ce soit les défis majeurs que j'ai eu à mentionner au cours de cette série de vidéos. Il faudrait que vous puissiez savoir qu'il y en aura plusieurs défis et difficultés qui vous feront face pour l'avancement de votre projet. Il va falloir que vous résistiez et vous surmontez cela. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Amettez-nous. Ciao.